Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube, Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Bonjour, voici vos grosses têtes, une dame, trois messieurs, la dame séduisante, le plus beau décolleté d'aujourd'hui sur la scène. Je n'ai pas vu ce qu'il y avait dans la salle. Isabelle Mergo, bravo, 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 bravo. Mais oui. Bravo. Les séducteurs, un peu chenus, mais encore présentables. Sa sœur, chenu. Toujours actif. D'abord l'idole du bois de Boulogne, Jacques Bellutin. Bravo. Bravo. Ah oui. Je vais vous présenter celui qui connaît mieux le bois que nous tous réunis, Jean-Pierre Coff. Bravo. Ah oui, bienvenue. Oh, il est là. Et puis, notre amiral à nous, je dis à nous parce qu'il n'y a que chez nous qu'il est amiral et parce que, Dieu merci, il nous réserve la primeur de ces débordements radiophoniques. N'est-ce pas, mon amour? Olivier de Kersauzon. Oh oui. Deux Bretons qui m'ont arrêté là quand je garais ma voiture, ils pleuraient, ils arrivaient de Brest pour te voir. À quoi vous avez reconnu que c'était des Bretons? Ils l'ont dit eux-mêmes. À la laine? Non, non, Ouais. non, pas, non, non. Ils auraient mieux fait de rester à Brest, c'est le plus beau pays du monde. Eh bien, ils sont venus pour te voir. Mais donc, et c'était complet, ils n'ont pas pu rentrer, ils C'est bien pleurent fait dans la pour leur bagnole. gueule, ils n'ont qu'à rester à Brest. Puisque Moi, moi, je je croyais viens de Brest spécialement pour ici travailler, et je n'ai qu'une envie, c'est retourner à Brest. Pourquoi tu les as pas emmenés avec toi? Il Mais t'aurait non. conduit en bagnole. Le mec, il avait une superbe bagnole, elle était belle, sa femme, en plus. Mais tu sais, en Bretagne, ces choses-là ne se font pas. Nous ne tirons que des étrangères. À la période des grandes... Des grandes marées. Ah ben ça, non, c'est ça. Les à grandes dire, là. migrations Les grandes estivalières. migrations, ouais. Excusez-moi, monsieur, vous pouvez me dire de quel côté est la mer? Tourne-toi, tu vas voir. Ah, c'est beau la Bretagne, qu'ils disent après. Bien, je voudrais vous soumettre la première citation que nous envoie Monsieur Grandrue. Vous avez remarqué, il a faut qu'une faute, hein. Non, impeccable. Ouais, il a- Qui a dit de la Chambre des députés, c'est le premier asile de fous que je vois tenu par les malades. Oh, il m'écotait pas le mec. Français, est mort. Français est mort, comme la plupart des gens d'esprit. ouais. Non, Député lui-même? non. Mais Dard, il est pas mort, hein? Oui. Il n'était pas député? Non, Il faisait de la politique? Époque. il est mort il y a 25, 30 ans. Chansonnier? Non, pas du tout. Non. Auteur dramatique? Oui, Ah. Ah bon, ça commence par un M? Ouais. Ça va, j'ai trouvé. oui. Non, bah ça va. Faites profiter nos amis des lettres suivantes. Non, non, je me parlerai maintenant que quand l'hôtesse qui a dû se cacher dans le maquis nous apportera un coup à boire, parce que aujourd'hui elles sont deux, qu'est-ce qu'elles font là? Ou le nom de famille? Le nom de famille. Oui. C'est pas compliqué. Monterland. Ouais. Monterland. Bonne réponse de Jacques Bellutin. Ah non, c'est l'amiral qui a Oh, fait excusez-moi, mais si on se bornait à répondre par la première lettre d'un mot, hein, bon. ça. Mais quel mot, Mais c'était comment lourd. Son est-ce- M était lourd de sous-entendu. Ouais. Hein. Même moi, j'ai eu les vibrations jusque-là pour dire... Ouais, ouais. Monterland. Tu m'excuses, mais j'ai dit que c'était toi. Hein. Tu es le Comment bienvenu. est-ce que tu as pu trouver Monterland? Parce qu'il est cultivé comme moi. Pas de... Merci. Ah, monsieur. c'est pas un personnage de Monterland, hein. Qui, moi? Ah non, pas du tout. Non, c'est pas ça. Mais C'est pas ce qu'il même voulait dire, Le hein. texte ne... Ah, quand même, il avait bon. de l'esprit, hein. Ah hein? Ouais, beaucoup. ouais. Beaucoup d'esprit. Dites-donc, vous savez ce qui m'est arrivé, mes enfants? Je me suis fait faire un képi. C'est pas vrai. Oui. Alors, je Vous suis... comment confondez ça- pas avec se faire un légionnaire, non? Non, 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 non. C'est un képi comme ça? Mais non, tu sais qu'il y a des métiers en voie de disparition, ce sont les képissières. Les képissières, ce sont des femmes qui fabriquent des képis à la main. Et alors, je suis allé à Saumur voir une képissière qui m'a dit, mais... Alors, je lui ai dit, quelle est votre clientèle? Elle me dit, bah, il y a beaucoup de particuliers qui viennent se faire des képis. Je dis, moi, j'en voudrais bien un, si vous voulez bien m'en faire un. Alors, elle me dit, vous voulez quel grade et dans quelle arme? Alors j'ai dit, bah écoutez, moi faites-moi pompier, si ça vous embête pas. Je me suis fait faire un képi de commandant de pompier. Elle m'a dit, c'est génial pour les contredanses. Mettez ça sur la plage arrière de Ah votre oui, c'est voiture. un vieux truc, ça. Oui, Alors- et ben je peux vous dire que ça ne marche plus du tout. Car je l'avais pas plutôt déposé derrière. J'ai exprès arrêté ma voiture Oui. à un endroit où je risquais vraiment de contredanse. Il ose pas dire où, hein? Ah ouais.
Je me suis fait aligner dans la minute qui a suivi. Comme quoi, les pompiers, ça paye plus. Non, ce qui est bien, c'est une contractuelle gonflable avec la tête qui saigne que t'attaches à l'arrière. L'autre bécasse, elle approche, elle voit ça. Le temps qu'elle se mette à glapir pour appeler au secours, t'en as pour une demi-heure, elle n'a pas le temps de mettre le PV, t'es revenu. Quel est votre grade, monsieur Coff, votre grade réel? Il a pas fait l'armée. Mon gras. Ah, tu plaisantes? T'es malade ou quoi? J'ai fait 36 mois de service Mais militaire. c'est pour ça, j'attendais que tu le dises, je voulais qu'on J'ai t'applaudisse fait bien fort. 36 mois. Comme moi. Excuse-moi. Comme moi. J'étais à la météorologie nationale, monsieur, moi. Oh, d'accord. Eh oui. Comme quoi, chanteur? Non, mais Il montait à l'échelle. il avait pris parce qu'il avait déjà un grain. C'est vrai, t'étais à la météo? Il faisait la grenouille. J'étais à la météo. Et t'as fait 36 mois à la J'ai météo? fait 36 mois, c'est au moment de la guerre d'Algérie. Bah oui, mais moi j'y étais en Algérie. C'est Ah pour oui, ça mais que j'ai fait 36 mois là-bas. Moi, mon cher, j'étais pupille de la nation. Et alors? Ah bah, les pupilles de la nation n'avaient pas le droit d'aller en Algérie. Vous aviez pas le droit. Ah non. La nation, non, tout non. ce qu'il buvait. Mais non. Moi, mon père a été tué à la guerre en 40. Je n'allais pas sur les pas- fronts. Non, Et bah alors, non. qu'est-ce que vous avez obtenu comme grade? Bocal, premier bocal, il est. C'est pas des grades, c'est des degrés, 11 degrés, ça. Je vous ai raconté, j'étais le secrétaire d'un commandant qui me demandait de monter la garde à Nîmes quand il allait dans les claques pour voir les gens tirer par le trou de la serrure. Ah, et alors oui. moi j'étais en haut de l'escalier, je faisais le paix. Dès l'instant où quelqu'un montait l'escalier, je faisais... Alors il se redressait, majestueux, il faisait semblant de redescendre des toilettes. C'est un personnage très extraordinaire. Très extraordinaire, je suis beaucoup amusé avec lui. Comment il s'appelait? Il s'appelait Capitaine Darde. Ça va être content d'entendre le ça. bien nommé. Bonjour Madame Dard. Ils sont morts l'un et l'autre. les Ah, les pauvres. Deuxième citation que nous propose Madame Well d'Alençon, votre protégé, monsieur Coff. Je sais pas ce qu'elle lui a fait, cette pauvre. Elle pose toujours des questions intéressantes. Ah non, ça je suis tout à fait, moi je comprends tout à fait, je respecte et j'admire même le courage et la détermination que notre ami Koff a vis-à-vis de cette envoyeuse de questions pour laquelle moi, jusqu'ici, je n'ai eu jamais aucune sympathie, mais j'avais pas réussi à le formuler ni à le déclarer avec cette justesse et hélas aussi cette virulence avec laquelle il le fait. Virulence qui est en partie justifiée d'ailleurs par l'ensemble des questions que cette dame pose, elle n'a pas un nom bien français, elle habite une ville de merde. Où est-ce qu'elle habite, Madame Well? Alençon. Ouais. C'est une très jolie ville. Ouais, j'étais au lycée là-bas. Pourquoi vous n'allez pas vous installer là-bas? Parce que moi, monsieur, je fais pas dans la dentelle. Ça, elle non plus d'ailleurs. Il y a un Non, très mais je suis bel- tout à fait de l'avis de Koff que je respecte par cette espèce de grande qualité de discernement que vous, par volerie, vous avez perdu. Parce que vous m'avez dit, Alençon, c'est un bled de merde aussi. Si, vous me l'avez dit. Pas vrai. Mais je les pose respecte quand même. infiniment nos correspondants. Vous avez même dit je pose des questions de la Welsh pour emmerder Koff. Voilà. Ah, ça, c'est pas faux. Ça, c'est... Oui. Ça, c'est pas faux. Alors, là, qu'elle voilà dit, cette charmante cette femme question. Oh, et l'autre. Mais arrêtez, moi je joue à Alençon cet hiver, arrêtez vos Eh conneries. bien, tu iras avec ton J'adore casque. Alençon, moi. Tu iras avec ton casque et c'est tout. J'adore Alençon, c'est très gentil Alençon. Bonjour Alençon. Vous allez pas, j'y joue, Vous merde. allez jouer au théâtre municipal d'Alençon? Oui. Quelle carrière, hein. Cet hiver. Et alors? C'est un gaffe. joli théâtre. Et ils vous enverront plus rien d'Alençon, vous verrez. Fais gaffe. Il y a une très bonne table en plus, Ouais. à Alençon. Qui a dit? C'est un bled de merde. Hein. Mais moi, j'étais au lycée Alain, à Alençon, pendant C'est 7 là que je prends mois. mes chiens, arrêtez vos conneries. J'étais, Mon moi, chien dans vient ce d'Alençon. bled-là, moi, à la fin de la guerre. Mais parce qu'il n'y avait pas la mer, c'est pour ça. Mais Non. il y a une belle rivière. Mais non, c'est charmant, Alençon. Ah, c'est charmant. Ah, ben, Mais pourquoi vous n'y avez pas une résidence mais secondaire à retourne-y, l'époque vu ta taille, il y a un collège Timé, ils se rendront pas compte. Parce qu'Alençon est trop loin de la Méditerranée, c'est tout. Voilà, c'est tout. Mais Mais sans si ça, on est- Alençon était au bord de la Méditerranée, Nous habiterions à Alençon, évidemment. Philippe et moi. Ah, parce que Alençon n'est pas au bord de la Méditerranée, maintenant. Vous dites fous de notre gueule ou quoi? Bon, alors, qui a dit au Texas, les puces sont tellement riches qu'elles peuvent se payer des chiens? Non, les putes sont tellement riches qu'elles peuvent Non, se payer les des puces. Les puces sont tellement riches qu'elles Français. peuvent se payer des chevins. Français? Français. Non, américain. Allen. Woody, Non, pas Woody Allen. J'ai dit américain. c'est tout ce que Américain. j'ai dit. Américain. Mais mort. mort. Il est mort. Un auteur? Arthur Miller. Non, non, Non. Un homme politique? non, Groucho Marx. non. W.C. Un Fields. comédien? Cette personne a fait, Une comédienne? oui, toute Ah. sa carrière au cinéma. Une dame alors. Oui, Bette Davis. non. Morte. Ah ben, elle est morte. Elle est morte, là. Marilyn Monroe. Elle est morte. Ah, elle était presque aussi célèbre que Marilyn Monroe. Une belle gonzesse, hélas. Carole Lombard. Non, ah non, c'est un peu plus récent. Elle est morte il y a Rita longtemps. Hayworth?
Elle a dû mourir. Colette Colbert accidentellement. Grace Kelly il y a une vingtaine d'années. Accidentellement Ah oui, ah bah je le sais qui c'est. Nathalie Wood Ouais, Non. je sais qui c'est. Je l'ai trouvé. Mais je ferai pareil. Je ne sais pas, mais West. Ouais. Non. Quel genre d'accident? À Alençon. Ah, c'est James Manfield. James Mansfield. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Décapité, quelle horreur. Oh oui. Voilà une dame qui avait du matériel. Voilà une dame qui avait... Elle avait une poitrine, hein. oh là là. Magnifique. Magnifique. Quelle beauté. Ah oui. Mais enfin, pas très intelligente, puisqu'elle a fini par perdre la tête, là. Oui, non, mais enfin, on ne peut pas tout lui demander non plus, quand même. Eh. Comment elle a été décapitée, d'ailleurs? Elle était dans une voiture, je crois. Ouais, puis un fil de passait fer. sous un... Je sais pas, enfin, la tête est tombée, quoi. Ah ouais. Ah ouais. Oui, c'est bête. Classique. Ah ouais. Il y a un chauffeur de poids lourd, comme ça, un jour, il a failli crever. Il transportait des tôles. Vous savez, des tôles pour faire des tôles. De la tôle, mais plate, pas ondulée. Et puis, il y a un motard qui le double, et il y a une tôle qui s'est détachée, et ça a coupé la tête du motard, et comme la moto était lancée, le mec, il a vu passer une moto avec le mec dessus, sans tête. Il a eu un choc qui paraît terrible. Il a eu un accident affreux. Hein. Ah ouais. Mais le motard n'a rien eu, à part une Non, mais commotion. la tôle devait être abîmée après, non? Oui. C'est-à-dire que le motard, à part la tête enlevée, il n'avait rien. Il était bien. C'est affreux. Hein. Il était intact. Des belles tôles neuves comme ça qui tombent sur le macadam. Question... Il est rentré chez lui, le motard, qu'est-ce qu'il a fait? Oui, c'est Ouais, comme les rentrer dans le canards, camion. tu leur coupes la tête, ils continuent après. Les canards, oui. Ah ouais, oui. oh, c'est formidable. Ah ouais. Quand la guillotine fonctionnait encore, la tête du condamné tombait dans le panier et les paupières bougeaient encore pendant plusieurs minutes. C'est pour ça que... Et il y avait des érections terribles, hein. Mais Ah non, ça, tu c'est confonds la avec les pendaison, pendus. ça. L'amiral connaît bien ça. Ouais. Ah bon? La pendaison, c'est quand même un truc pas, c'est pas très spectaculaire. Non, C'est pas vraiment un truc pour un puissant. Ça dure pas assez longtemps. C'est anglais. C'est rapide, hein. C'est en fait un bris de la nuque, alors que il y a des supplices qui sont beaucoup plus spectaculaires et sonores. Regardez, la petite Mergo, elle a l'air de se trouver mal là, non? Ah non, mais je le trouve très bien. Vous supportez les descriptions sanglantes, pour ne pas dire sanguinolentes, de l'amiral? Ouais. Non, j'étais en train de penser au supplice, comme ça. Quel est le vôtre? Quel est votre supplice favori? Préféré. vous La baignoire d'eau 37 degrés. 37, 38 degrés, d'eau chaude. C'est pas un supplice, ça? Si, parce qu'elle aime l'eau froide. Si. Tremper dans une baignoire comme ça d'eau 38 degrés, c'est. Ah, mais en c'est plus appuyant sur la agréable comme tête supplice. alors, non? Hein? En appuyant sur la tête. Non. Sur la tête de qui? En me plongeant dedans, c'est le plus Ah, agréable. vous des plongez dans votre Ah ouais, baignoire. ça doit faire mal à la tête, hein. Mais tu plonges de haut ou comment tu fais? supplices. En me plongeant dedans, pas en plongeant, en me plongeant. C'est encore En un mot qu'il faut que me. t'évites. Évite ce mot-là, évite ce mot, dis autre chose. Dis en me trempant, en plongeant. Évite ce mot, évite, raise Dis celui-là en faisant encore, une raise. immersion. Dis en faisant une En immersion. immersant dedans. En m'immersant, oui, c'est ça. Non, évite aussi celui-là, en m'immersant, tu dis pas non plus. Oh, mais de toute façon, je voulais pas parler. Pourquoi vous m'avez posé une question? Je voulais pas dire. En trempant, normal. En me trempant. Voilà, en Et trempant, alors, regarde. quel effet ça te fait? Ça a fait Eh ben, rougir. je trouve que c'est agréable. J'estime, on dit, Oui, j'estime. j'estime, mais de toute façon, ça marche pas non plus. Agis, alors. J'estime, ça va pas un peu. Je vais parler de moi à la troisième personne, comme ça je dirai plus le mot che et ça ira très bien. Alors, elle trouve que c'est très agréable, voilà. Ah bah voilà, elle ça aime va bien. mieux, Mais là. elle est pas con. Bah, Elle a un cheveu sur la langue, mais elle est pas con, hein. Oh, elle va parler vraiment comme ça. Ouais. Mais elle va Ouais. nous faire rire en parlant comme ça. Oh, j'adore. Il me parle comme ça au marché à Boulogne, moi j'adore ça. Chiche. Hein? Si. Question de Monsieur Hogg de Pont-à-Marc. Ouais. Qu'est-ce que le code Napoléon désignait sous le terme de vagabond spécial? Elle sait pas. Elle sait pas et elle pense qu'elle va pas trouver. Un vagabond spécial. Elle s'en fout peut-être. Elle s'en cogne, mais alors. C'était peut-être. Elle s'en cogne vraiment, oui. Ben, un vagabond spécial, quelqu'un qui Alors- gagnait pas d'argent. Ah si, il en gagnait. Ah non, bon. Un vagabond qui était pour. Elle ferait mieux de se taire. Elle a peut-être trouvé. Non, elle a quand même une idée. Vas-y. Mais. Elle l'a paumé, elle va revenir. Elle va revenir. Ah, ça part vite, hein, les idées. Oh putain, oui. Code Napoléon.
il était espion aussi, un peu? Non, 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 attends, c'est un prisonnier? non. Il a un métier? Un clochard qui... C'est une sorte de clochard? Ah, pas du tout, pas du tout. C'est même quelqu'un qui est souvent Riche. aussi bien habillé que vous. Ah, c'est un accro! Un macro. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Je n'insisterai pas sur la façon dont le déclic s'est produit. Alors ça s'est fait, vous avez vu un peu? Ah ouais. Elle a même pas Salope. réfléchi, oh là! Il y a très peu de macros habillés comme Jean-Pierre. Très très peu. C'est fou, T'en feras ça. 2 de plus maintenant. Oh. C'est un proxénète. 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 Vous avez dit proxénète. Il est un peu snob, hein? Proxénète. Elle va m'apprendre à parler. Le comble, c'est d'être pris sur une faute de prononciation pareille. Ça, c'est étonnant quand même. Donc c'est un macro, comme vous l'avez dit, avec votre langage un peu rude. Ah, dis donc. Quelqu'un qui vit des femmes et le Et de leur code charme. Napoléon n'aime pas ça. Ouais. Il aime toujours pas, hein? Non. Pas très confort ces transats, non? Ah, je suis bien, moi. Mais c'est quoi ce petit bruit énervant là? Bah, je veux dire la mer? La mer, c'est ça. On s'habitue vite au confort du nouveau Skoda Elroq 100% électrique. Découvrez-le dès 339 € par mois. Offre à particulier jusqu'au 30 juin, LLD 37 mois pour un Elroq 50. Apport de 0 € après bonus écologique de 2000 € déduit. Sur réserve d'accord par Volkswagen Bank, détails sur skoda.fr. Skoda. Au quotidien, prenez les transports en commun. Auchan. Et aujourd'hui alors, c'est quoi le bon choix moins cher? Eh bien, chez Auchan, on fait le choix de vous faire économiser sur vos jeux vidéo. Demain seulement, grâce à votre carte Wahoo, bénéficiez d'un bon de réduction de 15 € en jeux vidéo pour l'achat de votre console Nintendo Switch 2. Waouh! Auchan, le choix, le bon. Bon de réduction de 15 € émis uniquement le 5 juin dans vos hypermarchés Auchan participants et sur Auchan.fr. Bon utilisable du 6 juin au 5 juillet des 60 € d'achat en jeux vidéo, dans la limite de 1 bon par foyer et des stocks disponibles. Conditions sur Auchan.fr. Une gravure de mode. J'ai Brumel à ma droite. J'ai Brumel à ma droite et je suis fou de joie. Est-ce que vous avez vu le goût? L'assemblage de couleurs Tu vas pas faire 2 heures là-dessus. Il a des belles petites écailles, ton modèle. Non, mais si, quand même. Hein, Gilot Casse-Croûte? Et encore, il voit pas les chaussettes. Si vous voyez les chaussettes, c'est une Si, merveille. je vois les chaussettes. Les chaussettes, vous avez Il vu est ce bien que- en Mac. Mais Moi, je le verrai d'abord, très bien en Mac. j'ai pas vu que c'était des chaussettes, je crois qu'il avait des varices. Et puis... Non, parce que c'est strié de bleu, ça peut créer une équivoque. C'est d'une beauté. Mais vous n'avez jamais vu de varice non plus, je vois. Le désir s'empare de toi, mon fifi. Question de Madame Maugrillon de Châtenay-Malabry. Qu'est-ce que le CPQ? C'est quoi? En combien de mots? En un seul mot, CPQ. C'est PQ? Bah, quand c'est PQ, c'est autre chose. S-E-2-P-U-K-U. C'est C. Ah bah non. Non, c'est pas fait. C'est Non, PQ. non, non. C'est une bébête? Non, C'est on un connaît C. ça sous un autre nom qui est aussi un peu barbare, mais... Qui est quoi? Ah bah non, bah non. Mais non. Ah non, Oui, c'est mais ça le qu'on mot fait, qu'on c'est connaît. Papier, je vous prie. Ah bah, ce serait plus dur. S-E-2-P-U-K-U. CPQ. C'est une abréviation? Non, non. C'est cochon ou pas, non? Non, Comment c'est pas cochon le CPQ. Et C'est vous pas avez- une maladie. Non. C'est pas une maladie, mais on en meurt. Mais on en meurt fréquemment, régulièrement. Les statistiques. Ah, il sort son mouchoir, mes enfants. Ah, là, je vous dis tout de suite. Ça se précise. Bon, il le met sous son nez parce que je l'ai vu, mais quand même. Ah, ça, c'est extraordinaire, alors. Si, il a le nez long, hein. Vous êtes vraiment une bande de gougnafiers et d'obsédés. Hein. Pas sur ce ton-là. hein. Moi, je suis à côté de vous, je vous vois. Je dormais, moi, je suis pas dans ce coup-là, hein. Non, mais... C'est PQ? On en meurt du CPQ. Bon, alors c'est une maladie. On a Non. des statistiques. Non, c'est... Généralement, le CPQ est mortel dans Ah, bah, 100% c'est des harakiri. C'est des gaz cas. toxiques. C'est le harakiri. Enfin. Bonne réponse de Jacques Balutin. C'est PQ. C'est du japonais. Il est rare qu'on réchappe d'un CPQ. Ah bah oui, c'est PQ parce que c'est fait pour. Un mec maladroit, il peut, hein. Ah oui, s'il se fait harakiri dans l'œil. Dans la cuisse. Non, mais attendez, le gars qui veut se faire harakiri, il est accompagné d'un ami qui est chargé de l'achever. Bon, bah, quand il a les moyens, hein. Parce qu'il y a des... Quand vous n'avez pas d'amis... Harakiri aujourd'hui pleurera demain. Ouais.
Oh bah oui, alors pour une fois que c'est pas cul, alors vraiment c'est... Ouais. Elle est contente d'elle là Oui, elle est contente. elle est contente. Elle s'est fait rire. Elle a raison. Et maintenant, Elle est qu'est-ce la qu'elle va se seule. faire Ah, attendez, avant que vous posiez votre question, Oui. qu'aurait-il? Oui, alors je peux. Mon chéri, tu m'entends? Bébé! Ah, c'est le chien. Oui, mon petit Firban, je l'ai mis en week-end à la campagne, alors il est inquiet. Mon chéri, ton papa est là, il fait les grosses têtes, il t'embrasse. T'es fou, il aboie pas du tout comme ça. Il fait... C'est un hound. Non, non. C'est un hound. Je t'embrasse, mon amour. Papa va venir. Oui, mais Il est génial. faut Je nous lui ai appris l'amener un un truc. jour. Mais vous savez, c'est un chien qui a, il a déjà des mauvaises habitudes. Oui. Il lèche admirablement les pieds. Les pieds. Il est, oh, c'est formidable. Ah, oui, oui. Il aime ça. Ça a une légère odeur de camembert. Il adore ça. Non, mais tous les chiens adorent lécher les pieds. Ah oui, mais Et si tu le laisses faire, il va remonter plus haut. oui, mais je le laisse faire. J'ai pas Ah, besoin de rien, mais pas ça, je me faire. doutais bien. Question de Monsieur Lescure. Non, Qu'est-ce qui est permis à un policier? Ça, écoutez, excusez-moi, mais je ne penserai jamais que mon directeur général pose des questions grosses têtes. Ça, alors là, ça m'épaterait quand même. L'escure? Vous savez que c'est un ancien de RTL? Oui, mais enfin, c'est pas forcément, il n'envoie pas forcément les questions. Ça, je n'y crois pas. ça. Quelquefois pour... Alors pour m'emmerder, alors peut-être. Non, mais pour faire bouillir la marmite. Ouais. 500 francs par-ci, 1000 francs par-là. Ouais. C'est toujours bon à prendre, hein. Oh, le pauvre. Alors, Qu'est-ce qu'il veut, ton directeur général, alors? qu'est-ce qui est permis à un policier et interdit à un gendarme? Bah, C'est une de refuser de tirer, par exemple. Si vous dites à un gendarme de faire feu, il est obligé, parce il doit obéir, il est militaire. Un policier peut ne pas faire feu, sur ordre. Alors, c'est vrai que cette notion se retrouve dans quelque chose de plus C'est qu'il y a abstrait. l'obéissance. Le port de l'arme, tout Non. simplement. Non, c'est dans l'obéissance. Il peut rouler bourré. Un policier peut gendarmes avoir ont des pas cas de d'armes conscience aussi. qu'un gendarme n'a pas, par exemple. Ah oui, on y est quand même tout près, les abruminodés, c'est quand même ça la vérité. Alors, C'est vous allez pas transformer le tout truc. à fait ça, amiral, mais c'est lié à cette faculté qu'a le policier de pouvoir exprimer ses états Le d'âme. syndicat et puis pas le Les gendarme. syndicats. Mais c'est pas Il c'est pas peut le se syndicat que ça compte. syndiquer. Bonne réponse de l'amiral. Quand vous dites à un gendarme de faire feu, il fait feu. Un policier, il peut ne pas faire feu, c'est pas un problème syndical. Syndicat, ça n'a jamais tué personne. mon Je vous pauvre pose coco. une question sur les Tais-toi. syndicats. Demain, je vous en poserai une sur les armes à feu. Eh bien, aujourd'hui, j'aurais préféré que ce soit les armes à mais feu. dis donc. Eh oh Oh, on n'est pas à Brest ici. Non, bah ça se voit, parce que je veux dire, les bigorneaux sont plus gros que toi. Eh oh. Ah, mes enfants, ce petit club un peu chic, Oui, ça dégénère, hein. Ça dégénère. Ah, toi, le macro, tu fermes ta gueule, hein. Quand je pense que cette émission, les premières, on l'a faite avec Lise Delamarre. Ah oui, c'est vrai. Enfin, quand même. Oh, je vais te dire, Ouais. femme du monde, le petit doigt en l'air, et... Ouais. Ah, je vous trouve dur quand même. On en a vu dans les parkings. Ouais, donc on ne donnerait pas les noms. Hein. Non, on va pas donner les noms, justement. De Je serais toute trop façon, contente. Dans les parcs. Ouais, en train de rayer le capot avec leurs petits ongles vernis pendant que le mec était en train de lui mettre la roue de secours. Croyez, hein? La spécialité de la femme du monde, c'est d'essayer de changer sa roue. Ouais. Parce que souvent, quand la roue pète, elle est là. Ouvre et pas puis les après, boulons. Au secours, au secours. Mademoiselle Mergouillette. ne va pas dans la vulgarité, ça ne te va pas du tout. Ah, c'est pas toi. vulgaire, les Pas roupettes. vulgaire, Non, les c'est pas Oh, vulgaire. c'est charmant. Question de monsieur... C'est très rigolo, vous avez remarqué, c'est démodé, roupette. Ouais. On le lit plus dans la conversation courante. Non. Ah si. Parce que vous, dans la conversation courante... On Qu'est-ce peut que parler tu de dis ça, dans il n'y a la pas de conversation déshonneur, on courante en a. Bien sûr. Il faut en avoir. Ouais. Pas plus de 2 et que ce soit toujours les mêmes. Et les siennes, de préférence. C'est ce que je voulais dire. Ah ouais. De Faut monsieur... les avoir dans la tête, surtout. Oh bah vous avez pas l'air malin déjà. Comment ça, Il vous va avez acheté un finir par képi t'arriver les spécial? bricoles, parce que tu me traites de macro et après tu prétends que j'ai pas... Tu vas voir, ça va te faire ta fête, là, hein. Monsieur Koff a voulu dire, et c'est confirmé par de nombreux spécialistes, que le sexe, c'est d'abord et surtout dans la tête, n'est-ce pas? Bien sûr. Ouais. Ah bah mince alors. Tiens, je vais me gratter.
Oh, ça serait dingue. Tu vois pas qu'on ait ça sur le sommet de la tête? Ça serait extraordinaire, les conversations. Madame, je ne pense pas du tout à ce que... Et les mecs... Ça serait admirable, non, ça changerait les rapports dans la société quand même. Hein. De Monsieur Guéret, pourquoi est-ce le docteur Grancher qui expérimenta le vaccin de Pasteur sur Joseph Mester? Parce que Pasteur avait mordu Joseph Pasteur. et il avait enfermé Pasteur dans le poulailler en disant « J'ai un vaccin, moi, et je vais le faire ». Mais entre-temps, Pasteur, qui était un salaud, mais salaud fini, a mordu le Granger et a dit Grancher, c'est moi qui ai sauvé le chien. Et comme ça, il a été voir Bardot, qui l'a présenté à Rousselet-Blanc. Et il s'est retrouvé à tourner manège et on a fait un institut pour lui après. C'est ça la vraie histoire, mon pauvre Coco. Bon, voilà un homme de science éminent, Louis Pasteur, qui met au point un vaccin contre la rage. Se présente un garçon qui, quoi qu'en dise l'amiral, a été mordu par un chien enragé et qui va mourir si on ne le vaccine pas. Oui, bah Pasteur avait parié $10 que le môme allait mourir. Donc il parce qu'il n'était pas là. Mais c'est quoi la question? Il n'était pas là, Pasteur, ce jour-là. Pasteur était à côté, et au moment il avait pas d'arrêt. Mais c'est quoi la question? de vacciner Joseph Mester, il fait appel au docteur Grancher. Parce qu'il n'était pas médecin. Il n'était pas médecin. Il n'était pas médecin. Bonne réponse de l'amiral. Il n'était pas médecin vu qu'il était enragé. Alors, il pouvait pas faire une piqûre sans être médecin? Non. Il y a des infirmières qui sont pas médecins qui font des piqûres. Mais c'est vraiment une question à la con, alors. À l'époque, Demande de qui allait la question. on vaccinait par scarification. On vaccinait pas avec une piqûre, on vaccinait par scarification. Or, Pasteur qui était enragé, parce que c'est ça la vraie histoire, vu que j'ai trouvé la vérité quand même. Faut peut-être écouter ce que je dis, non? Bien sûr, maître. Bien sûr, maître. Bien sûr, maître. D'ailleurs, il avait pris des précautions avec le chien, il l'avait entouré de sparadrap. Oui. Pour pas qu'il explose. Oui, pour pas qu'il explose. Bon. Vous avez compris? Ouais. Quand je pense qu'on lui a donné une station de métro, merde. Question de Monsieur Tabar d'Albert. Quelles sont les 3 îles qui forment les îles du Salut au large de Cayenne? L'île du Diable. Oui. Oui. Port. Qui est Où la plus était grande. Dreyfus? Oui, où était Dreyfus et où était le Bagne? L'île de l'Ouest, non? Non. L'île de l'Est? Non. Le Sud? Il y a l'île du Diable, mais il y en a 3. Ah, dis donc. Ben, je me souviens pas qu'il y en ait 3. Moi, je suis allé, j'en ai pas vu 3. C'est ça qui m'emmerde. J'en ai vu 2, moi. Peut-être qu'il y avait une de recouverte? Ouais, non, mais peut-être qu'on était bourrés. C'est vous en auriez vu 6. Non, bon, elle a un nom spécial, on va trouver ou pas? Si on connaît pas, on trouvera pas. Si on connaît, ça va. Si Saint-Joseph? Saint-Joseph, c'est la 2e, oui. La Vierge, la 3e. Et la 3e, qui est une île qui devrait être particulièrement chère aux marins français. Marins militaires français. Mais pourquoi elle porte le nom d'un marin militaire français? Non, mais le nom qu'elle porte... National? Non. Marine? Non. Marine nationale? Non. Quel est le nom que porte la Royale? La Royale. Eh bien, bonne réponse de l'amiral et Jacques Balutin. Vous voyez que vous répondez bien, il suffit d'attendre qu'on vous aide et puis ça vient. C'est triste comme endroit. Oh, Saint-Joseph, hein? Ça, Saint-Joseph, je sais pas d'où ça venait. Oui. Ça venait comme ça. Oui. C'est parce que je me disais qu'une île, ils auraient pu appeler ça Saint-Joseph, ils avaient bien appelé ça le diable. C'est uniquement ma déduction, vous voyez. Oui, c'est intéressant. Hein? L'île du Diable, ça doit pas être très touristique. Ouais, non, hein. c'est triste. Hein. Oui. Mais triste. Avant, quand il y avait les bannières, ça devait être marrant, on les entendait galer et tout, mais maintenant, il n'y a plus rien de ça. Il n'y a plus rien du tout? Si, enfin, il reste les fosses et tout. Moi, je suis passé il y a 20 ans. Mais il y a du monde sur l'île? Maintenant, ils ont réhabilité, enfin, ils font visiter. Moi, je suis passé une époque, c'était complètement désert, c'était génial. On a fait sonner la cloche et tout, c'est marré. Hein. Il y avait Pasteur qui était enragé dans l'île. Pasteur, il habitait chez une dame qui s'appelait Madame Well d'Alençon. De Monsieur Chaban. À qui George Sand emprunta-t-elle son nom de plume? À une jeune Anglaise qui bouffait tout le temps et qui s'appelait Witch, Sandwich. Et qui était de la pelouse comme elle. Que Georges Sand. Elle n'était pas de la pelouse, elle avait Chopin. Et alors? Et Musset et Chopin. Et alors? Les Condelier à Venise. Et alors? On peut être de la pelouse et aimer les messieurs, comme on peut être de la jaquette et aimer les dames. Tous les goûts, hein? S'il vous plaît. Bon, non, quand même. Non, mais ça me plaît pas. Pas mais- exagéré, hein, là, Non. quand même. Non, mais t'as raison. Un peu de morale. T'as raison.
T'as raison, ça fait Mais plus... je vois pas pourquoi une dame qui aime les messieurs n'aimerait pas aussi les dames, et pourquoi un Exactement. monsieur qui aime les messieurs n'aimerait pas aussi les dames. Bah oui. Merde alors. Bien sûr, t'aimes alors. bien les chiens. Il adore les bêtes. Mais j'aime aussi les fleurs. Mais oui. les J'aime la oiseaux, laitue, par les jolis exemple. costumes. Vous faites ça avec des laitues. Tu aimes la laitue, ça m'étonne de toi. Qu'est-ce que tu fais avec une laitue? J'ai jamais su quoi faire avec une laitue, moi. Mais tu la bouffes. Écoute, mon petit bonhomme. Oui. Tu sais ce que j'ai fait hier? J'ai un marchand qui les fait pousser J'ai fait lui-même. l'aller-retour dans l'après-midi pour aller manger une laitue chez moi à la campagne, poussée dans mon jardin, qui était plantée au mois de décembre Oui. et qui est maintenant une magnifique, une laitue fleur à cœur. super Oui. pommée, Oui. avec des feuilles Bah, maintenant, elle est plus comme ça. dorées, Maintenant, c'est un caca. transparentes. Oui. Ça croque, ça a du goût. c'est pas la bon. perfection. Ça a pas de Pas goût. bon. Mais tu es fou, malheureux, pas bon. Ça a pas Mais de c'est goût, un la chef-d'œuvre. laitue. Ça a pas de Pas. goût. Les vinaigrettes toutes préparées maintenant, elles sont vachement bonnes. Hein. Que j'ai rien entendu. Qu'est-ce que tu as dit? Les vinaigrettes Toutes préparées, allégées, elles sont vachement bonnes. Il y a même des vinaigrettes 0% de matière grasse, il n'y a pas d'huile. Il n'y a pas de vinaigre, il y a... Tu me demandes ce qu'il y a? C'est bien ça, c'est de l'eau. C'est vachement bon, avec moi, une je bonne plaisantais laitue, pas, je une savais bonne pas. Moi, je vous dis vinaigrette. franchement, mes enfants, je ne reviendrai plus tant que Citrone fera des adeptes. Car elle va me parler d'huile de paraffine si ça continue. Non, elle est pas constipée, elle. Citrone, c'est parce qu'il est constipé qu'il prend de l'huile de paraffine. Ah oui, il est constipé. Bien sûr. Je savais pas. Qu'est-ce que c'est cette sonnerie là? C'est pas La grave. laitue, c'est un chef-d'œuvre. Non, mais je te demandais pas ça. C'est bien Mais oui. fait. Eh ben oui, mais je sais. Je Ah, voulais mais que te tu dire me qu'on en comment- trouve sur les marchés, Je non. pose une question sur... Non, on s'en fout de s'en votre fout, question. oui. Moi, C'est on s'en important fout. parce que c'est non, bien plus écoute-moi. important de parler de laitue convenable. Absolument. Évidemment, ça n'a rien à voir avec les saloperies qu'on trouve sur le marché, Si. qui sont nitratées à mort, Mais bourrées non, d'engrais. non. Saloperie de moins. Non, oui. Franchement, non. Je te Écoutez, demandais ça parce que mon McDonald's, ils ont maraîcher... bien compris d'ailleurs, ils mettent toujours de la laitue. Et Mon alors maraîcher les fait pousser vraiment très bien, Et mais je ne alors sais pas les préparer. Mais écoute, mon petit lapin, tu les laves simplement. Madame Oui, j'ai Mergouillette a entendu. fait Je une oui, remarque tout à fait alors, madame. judicieuse. Oui, très bien. C'est le rôle de la salade dans la restauration rapide. Non, Ah, mais si, une tu vraie goûtes la bonne nourriture, laitue. alors, comment En tu la ce moment, prépares avec un petit peu de ciboulette, Moi, je trouve que c'est avec très du bien. cerfeuil frais, haché un peu gros, une belle vinaigrette. Une belle vinaigrette, vous savez ce que c'est? À l'huile de C'est quoi un petit peu de 0% sel, de matière 0% grasse. de l'huile, de Ah oui, tout préparé, l'huile d'arachide, Laissez-le parler, de ton l'huile Dieu. d'arachide et un vinaigre qu'on fait soi-même. Voilà, la bouteille de vinaigre nous coûte 1000 francs. Voilà. C'est pas cher, 1000 balles du vinaigre qu'on fait soi-même. Ah, mais parce que ça enfin, revient plus Monsieur cher. Coff est un homme à salade. Hein? Alors, je vais quand même vous donner la réponse. Mais à quel- D'ailleurs, je vous l'ai Vous donné. croyez qu'une bonne recette de vinaigrette, ça vaut pas 1000 francs? Ah oui. Je vous ai donné la réponse, mais elle a été couverte par un tel brouhaha que vous l'avez pas entendu. Mais c'était quoi la question? La question, c'était que Georges Sand Ah oui. a emprunté son nom à celui d'un écrivain. Ah oui. Ah, vous l'avez pas français. dit, ça. Vous l'avez pas dit. Si, mais vous gueuliez Non. tellement. On gueulait pas, on À se qui défendait. À Jules Sandeau, Ah, ouais. qui était Qui a inventé les élastiques? non, J'en ai sur mon scooter, moi, j'en ai deux. Je savais pas que ça venait un de ce très gars. bon écrivain français et pour lequel elle avait eu Jules plus que Sandeau, des un très faiblesses. bon écrivain français. Oui. Sandeau, un Oui. très bon écrivain français. Citez-moi une œuvre de Jules Sandeau, s'il vous plaît, que je meurs pas con. Les matins bleus, Oui. le retour de Françoise. Oui, c'est ça, baise ma sœur, elle s'appelle Marcel. Et où tu vas là? Oh ouais, je. Et Arrête-toi, le- Ginette. Sandeau n'a jamais Arrête-toi, écrit Ginette. ça. Et le fameux si je t'attrape, je te bouscule. Non, non, Et non. 25 ans sur un porte-bagages par Jules Sandeau. C'est ça. Ah oui, là, je veux bien. Ça, je veux bien. Jules Sandeau, c'est. Et le fameux, en co-auteur avec Philippe Castelli, Amène ta mère que je te recommence. Jules Sandeau. Question de l'abbé Pierrelot de Méhault. Pourquoi, alors que le vin à la messe est censé évoquer le sang du Christ, Pour pas qu'il tâche les nappes. n'utilise-t-on pas du vin rouge? Bonne réponse de l'amiral pour ne pas qu'il tâche les nappes. De Voilà. mademoiselle Briot de Caudéran. Jusqu'en 1974, que demandait-on aux couples qui se présentaient à la caisse des cinémas en Irlande? Êtes-vous marié? Oui, Leur papier d'identité. d'attester qu'ils étaient bien mariés. Sinon, ils ne pouvaient pas aller au cinéma Bien ensemble. sûr. Bonne réponse de Jacques Balutin. Nectarine ou Brugnon? Je sais pas. Pareo ou Pantacourt? Ah, Volkswagen ou... Volkswagen. J'ai pas dit la fin. Si, Volkswagen. C'est parfois facile de choisir, surtout pendant les instants Volkswagen du 12 au 16 juin, avec le T-Cross à partir de 139 € par mois.
Pour l'achat d'un T-Cross VV édition 9, LLD 37 mois, premier loyer de 4 000 € puis 36 loyers de 139 €, si acceptation par Volkswagen Bank. Offre valable du 1er au 30 juin dans la limite des stocks disponibles. Conditions sur volkswagen.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Jusqu'au 31 juillet, le vitrage sécurité Jeannot est au prix du vitrage de base dans les 130 magasins du réseau Jeannot Menuisier Créateur. Jeannot. Fenêtres et portes sur mesure. Question de Monsieur Le Pigeon. Quel est le poisson que pêche le vieil homme dans le livre des L'espadon. L'espadon. Oui, l'espadon. Madame. Bonne réponse de l'amiral, confirmée par Jacques Balutin. Les espadons, c'est des chaussures espagnoles. Tu vois, Il y a beaucoup de pêcheurs, tu sais, qui disent des chaussures aussi, hein. Ils pêchent une godasse. Moi, je me mets toujours un espadon l'été. C'est très agréable. Ouais. Vous pêchez jamais, vous? Pas à la ligne, non. Non. À la main, la truite. Ouais. De Monsieur Lattré. Quel est le seul drapeau américain qu'on ne mette jamais en berne? Celui qui est sur le Capitole. Sur la Maison Blanche? Non. Celui qui est au cimetière, d'Arlington. Ah non. D'ailleurs, le voudrait-on? Sur la On Lune. ne pourrait pas. Sur la Lune. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. J'en ai renversé le lait, tellement je suis étonnée. Tellement essayé épaté. Que je suis con. Ah bah oui. C'était extraordinaire. Elle a été posée il y a au moins 1 an, cette question, et j'y ai répondu, et je me souvenais plus de la réponse. J'y ai répondu par hasard, comme Isabelle. Ça me rend fou, ça. Ça me rend fou. Mais non, tu es fou avant ça. Bah alors oui, bah je suis fou, alors je suis con et fou. Non, ah non, t'es pas con. Non, non, Mac pas est con. fou. Oh, t'es pas con. T'as l'air d'un macro, mais t'es pas con. Non, non. En plus, la Lune, c'est quand même un astre. Qui m'intéresse autant que le soleil. Ah bon? À côté duquel j'ai la chance d'être assis. Ah, merci. Question de Monsieur Lagrosse. La grosse d'où? En 1965, à qui le général de Gaulle a-t-il dit « Vous étiez seul, je sais, c'est dur, je le suis souvent ». Un marin. Oui. Tabarly. Oui, bonne réponse de l'amiral. Ça aurait pu être à Bombard. Oui, mais enfin, c'est une jolie phrase. Oh, c'est magnifique. Mais il en a plein, lui, des jolis, la vache. Question de Monsieur Roland. Où passa sa vie Saint-Siméon? Sur une île? Il était pêcheur, non? Non. Sur une barque? Non. Et d'ailleurs, je vais vous donner le surnom qu'on a collé à son nom. Pépette. Mais non. Ça, Siméon, on l'appelait Pépette. Ah bah c'est écrit dans les livres, hein, moi je... On l'appelle Saint-Siméon Stylite. Eh ben, il a passé, je sais pas, en palais, il était sur un pal? Non, non. Non. Non, il aimait ça, mais c'est pas là où il passait le plus clair de son parce qu'il est mort torturé, ce pauvre homme, pour être saint, non? Il a passé 45 ans de sa vie comme sur ça. une pointe. T'imagines un mec qui a Sur un pied. sur un pal. Non, attendez, Alors, sur un Ouais, tapis mais à sur clous. un pied, ouais. En fait, il n'était pas que sur un pied, il était... Sur les 2 pieds. Sur 2 pieds. Non, pas de pieds. Sur les mains. Sur les genoux. Et t'es sur les mains. Sur la tête. Je vous rappelle, stylite. Mais je sais pas ce que ça veut dire, non style. plus. Ah, Droit, tout droit. debout. Il était debout. Debout sur quoi? Sur son tronc. Mais non, sur son tronc. Sur ses jambes. Sur un arbre, Sur un un stalactite dans son bec Sur à un fromage. stalactite. Sur un stalactite. Sur une tombe. Non, mais... Il lui Sur manque- un rocher. pas un rocher. Sur de la glace. Un caillou. Non, quelque chose Un dolmen, il qui avait été fabriqué par l'ancêtre des des hommes. druides. Il Non, est attends, monté fabriqué. dessus et pendant 45 ans, il n'en est pas descendu. Sur un tabouret. pyramide. Un monument, une pyramide. Presque un monument. Une porte, un mur. Une échelle. Non. Une gonzesse. C'était Il a en passé pierre 45 ans sur une gonzesse. Sans descendre. Il changeait de gonzesse, tu vois, il le soutenait avec un panneau, il amenait une gonzesse neuve, il allait la rechaper. Une colonne. Une colonne. C'était la fameuse colonne de Saint-Siméon Stylite. Qu'on a appelé aussi la colonne de Pépette. Oui. Bonne réponse d'Isabelle Mergo.
Et on peut savoir c'est ce qu'il a foutu pendant 40 ans sur cette colonne? Moi, je crois que c'est des conneries. Moi aussi, je crois que c'est des c'est un conneries. Siméon Stulitz. Ah non, c'est très vrai, ça. Mais c'était en quelle année? Non, Mais c'était... comme, écoute, moi, je pose une question. avant C'est- Jésus-Christ. Mais écoute, c'est très question vrai. peut-être un peu- Non, mais ne, je mets veux- pas, ne mets pas en doute en permanence, c'est déplaisant, le fond culturel et réel de cette émission. Enfin, moi, pour ma part, ça me met mal à l'aise. Je t'en prie. Moi, je suis tout à fait d'accord pour la faire avec toi en dépit de ton métier, de la façon dont tu t'habilles. Je n'ai pas de jugement défavorable à ton égard. Ma foi, un macro ne me met pas mal à l'aise, mais n'exagère pas non plus. Tu veux bien? Non, mais je le trouve déplaisant. Écoute, je t'assure, autant je suis tout à fait d'accord avec toi lorsque tu parles des bons produits de la ferme qu'il faut absolument éviter ce que les paysans les massales. Non, oui, c'est pas... Et qu'il faut manger chez McDonald's où tout a été complètement aseptisé. Parce que chez McDonald's, quand on voit un microbe, tu sais, il passe un sale quart d'heure. Hein. Non, et c'est des questions très sérieuses. Et Philippe et le personnel, le bureau entier, les deux clercs qui travaillent ici, vérifient les questions. Et on ne peut pas jouer comme ça avec la culture. Ne mets pas en doute, s'il te plaît. Par Merci, amitié pour amiral. nous. Il fallait que ce fût dit. Oui, par quelqu'un qui a quand même pratiqué cette émission pas mal et qui s'est rendu compte qu'on ne peut pas ironiser sur tout quand même. Non, Vous l'applaudissez pas en plus, je suis non? très content de voir qu'on a un public qui est conscient de cette réalité. Quelle ordure. De Monsieur Buisseret de Charleroi, avant qu'il ne se lance dans la littérature, quelle était la profession de Marcel Pagnol? Instituteur. Instituteur. Non. Physicien. Non. Professeur. Professeur. Professeur de quoi? De maths. Non. D'anglais. D'anglais. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. De Madame Daligan de Je ne Digoin. sais pas s'il n'a pas traduit Hamlet, d'ailleurs. Oui, sous le nom de Marius. Oui. Ouais. Mais il l'a Il condensé. faisait surtout de l'anglais à l'échalote. Non, il a traduit, il a traduit un grand Shakespeare. Je sais plus. Oui, oui, mais Hamlet condensé. c'était un bel Indigeste. esprit, hein. Ça, c'était un Esprit universel. Ouais. Alors, Madame Cassine demande quels sont... Non, Madame Daligan de Ah bon. Digoin, pardon, Ah bon. demande ça quels nous rassure. sont les 5 grades de la Légion d'honneur. Oh là là, Il y a chevalier. le chevalier, Commandeur, officier, officier. Alors, chevalier, officier, Commandeur. commandeur, commandeur, Grand croix. grand croix. officier, grand croix. grand officier, grand croix. C'est Voilà. un peu dans le désordre. Bonne réponse collégiale masculine. Je constate que vous n'avez pas fait de demande. Non, non. Généralement, on laisse ça aux amis. Alors, Monsieur Coff, vous qui connaissez le banc et l'arrière-banc, vous n'avez pas l'air très familière avec la Légion d'honneur, mademoiselle Mergouillette, hein? Pas du tout. Je savais même pas qu'il y avait des grades, alors je veux dire, c'était loin de répondre. Mais vous savez ce que c'est, où ça se met? Ah ouais, ça fait Zitrone, il en a en parmi ses Citron taches de la de Légion d'honneur, ketchup. ça va pas, non? Eh, c'est des spaghettis qu'il avait bectés, c'est tout. Il est fou. Léon à la Légion d'honneur. Sans blague. Ouais, ouais. Ah, je l'aurais jamais. Alors, merde. Ça, c'est Mais il vraiment l'a n'importe. demandé. L'amiral à la Légion d'honneur. Oui, lui, c'est normal. Lui, au moins, il a représenté la France sur les océans, partout. Il a ça, c'est réussi mon sa vie. avis. Merde, Voilà. ça, c'est normal. C'est un petit truc très discret qu'on met très discrètement justement pour que ça se remarque beaucoup. Mais pourquoi Oui. tu la portes pas pendante? Lui, c'est normal. Il Merde. la met il- quand il va demander de l'argent à un banquier. Hein? Absolument. Ouais, ouais. Parce que ça donne confiance. Ah bah moi je me mets en jupe courte. Il avait la Légion d'honneur. Il est pas con, Mergo. Eh oui, la Eh. mini-jupe et la Légion d'honneur de la femme. Ah ouais. Absolument. Enfin, jusqu'à un certain âge. Hein. Oui. Ah ouais. Il faut la demander. Je trouve ça Après, il y a- pitoyable. Lui, il l'a pas demandé. Par exemple, on lui a téléphoné un jour et puis il a dit on vous la donne. J'ai supplié, j'ai envoyé 3 chèques et tout. Ah bon Ah, mais on ne lui a pas donné avant qu'il dise qu'il était d'accord pour la Ouais. recevoir. Ah Faut que tu dises que t'es d'accord. Ah oui, mais on te l'a proposé. Ouais, mais je t'ai Ah ouais, d'accord. non. Je t'ai pas contre, je trouve ça bien. On la donne pas de force. Si, Si, il il te la t'attrape, tape. il te tienne à 4, il te Ouais. l'épingle. Il te l'épingle. Si tu même bouges la trop, il pote, te crève si tu un bouges œil, trop, hein. C'est l'horreur. Ne la demandez pas, Philippe. Parce Non. que moi, je la demanderai jamais. On sera que tous les deux à pas l'avoir dans Paris. Voilà. C'est là qu'on va se faire remarquer. Mais bien sûr, on Seulement, a- quand on a la boutonnière vierge, on peut penser qu'on a une vilaine histoire de mœurs contre un bal. Oh, moi j'ai jamais pensé ça. Je vous prêterai un petit machin, j'en ai une, moi. Oui, moi aussi, j'en ai quelques-unes pour Mais sortir. je peux vous prêter ma jupe courte. Hein, si vous voulez. Elle a bien raison. Là on croira vraiment que vous avez des histoires de mœurs. Tout le monde se demandera quel est le petit ruban rose qui dépasse. En l'attrapant dans l'aluminium.
Non, mais il y a des tas de décorations qui ressemblent à la Légion d'honneur, qui ont la même couleur, etc. Ah, il y a des années, quelque chose qui était très prisé, parce que c'était exactement la Légion d'honneur, ça s'appelait le million d'éléphants. C'était une décoration du Siam. Ouais, mais maintenant, il n'y a plus. Maintenant, parce il y a que c'est plus. prohibé, l'éléphant. Oui. Il fallait tuer 1 million d'éléphants pour avoir la décoration. Tu penses, Bardot? Question de... Il fallait tuer 1 million d'éléphants. Oui, pour avoir cette décoration-là. Question de monsieur Gemma. Qu'est-ce qui mesure 14 cm? Oh là là. Attendez. Les toutes petites. Mais non. Les petites mesurent 14 cm. Bah, tuer 1 million d'éléphants, c'est facile. Un être humain, un Ouais. individu, Bah, un bien million. sûr. Ouais, faut les tirer dans l'arbre le matin. Quand ils sont groupés. Non, c'est vrai? C'est Bah, enfin, sérieux? mais Dans là- l'arbre à éléphants, où ils se posent tous au moment... Non. C'est pas un arbre. Au moment de la migration. Ils sont dans des nids le matin. Ah ouais. Bon. Mais arrêtez avec vos nids. Non, il t'a dit que la décoration n'existait plus. Oui, d'accord, mais il Parce que fallait tu peux vraiment plus. tuer 1 million Oui, d'éléphants. mais naturellement, c'est pour ça qu'il n'y en a plus. Il y a 2-3 cons qui ont été décorés, c'est fini. À une époque, quand on disait qu'on traversait les Indes à dos d'éléphant, c'est en marchant du dos d'éléphant à un autre, c'était pas... Question de monsieur Gemma. Qu'est-ce qui mesure 14 cm que les Anglais se mettent dans la bouche? Les Français dans le derrière et les Belges sous le bras. Bonne réponse, très bonne réponse de Mergouillette. Mais c'est joli quand même. Oui. 14 cm. Les Anglais Oui. se le mettent dans la bouche, les Français dans le derrière et les Belges sous le bras. Hein? C'est charmant. Ah, c'est bien dit. Les Belges se mettent sous le bras aussi? Oui. Ah, je croyais que c'était avec les cléricains. Dernière citation de Madame Miseret de Ménille, qui a dit « La politique, c'est la façon d'agiter le peuple avant de s'en servir. Oh, que c'est beau. Coluche. » Mort. Coluche. Non, mort au 19e siècle. Ah bon? Ah, c'est beau. J'allais dire des proches. Il est mort même dans la première partie du 19e. Eh ben, dis Donc, donc. ah ouais, moi je ne connais que les morts de la deuxième, moi. Vous comprendrez que... Alors, attendez, c'est un écrivain? Non. Ah, un homme politique? Oui. Très bien. Dans la première partie du 19e siècle? Clémenceau. Au première partie du 19e. Et alors, je peux le faire voyager, mon mec, non là, oh. Je sais pas, le 19e. Foch, le général Dourak. Napoléon? Non. Il avait... Un maréchal, un général? Non, Non. un homme politique. Un homme politique. Talleyrand? Talleyrand. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Bravo, merci, à la prochaine fois.